Bien. Alors, bienvenue. Bonsoir à vous tous. Donc, concernant les, donc euh, je dirais la science d'aujourd'hui, ça sera ou bien ça sera le sens de la microéconomie, celui de la microéconomie, ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Alors, dans la science précédente, on a essayé de définir, je dirais les modèles je dirais une introduction à la microéconomie, je dirais, dans laquelle on a essayé de définir, voilà, qu'est-ce que la microéconomie, quelle est sa différence avec, je dirais, la macro. Et après, on a entamé la partie de l'analyse, je dirais, la microéconomie du consommateur, et plus particulièrement l'analyse, je dirais, cardinale. Ok? Et après l'analyse cardinale, on a passé l'analyse ordinale, et plus particulièrement, on a commencé par la courbe d'indifférence. Finalement, qu'est-ce qu'on veut dire par la courbe d'indifférence? Donc on a vu la courbe d'indifférence, c'est une courbe qui joue à l'ensemble je dirais, des combinaisons de consommation de deux biens Y et X, avec la condition que pour l'ensemble des combinaisons qui se présentent sur la courbe sont des combinaisons, je dirais, des combinaisons, je dirais, qui procurent au consommateur le même niveau de satisfaction. Bien. Alors, on a étudié aussi, je dirais, l'ensemble des caractéristiques et l'ensemble de propriétés pour des courbes d'indifférence en général. Et on a dit que pour les courbes d'indifférence, je dirais, ils doivent être convexes et décroissantes. Il y a aussi deux courbes d'indifférence qui sont issues de je dirais, la même fonction. Ce sont la même fonction sans, je dirais, euh, le, 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 le scope jamais. Et finalement, plus qu'on s'éloigne à l'origine de l'axe, plus que le niveau de satisfaction sera plus important à la courbe qui est plus proche à l'axe. Ok? Alors maintenant, pour cette science, on va voir le mouvement, le mouvement sur la courbe d'indifférence, comment ça se passe. C'est-à-dire, فاش غنبغيو نديرو un mouvement على la courbe d'indifférence كيفاش غيكون. Ok? Alors, la courbe d'indifférence, c'est une courbe qui est décroissante. Ok? Une courbe qui est décroissante et convexe. Finalement, donc, la définition, que la courbe d'indifférence, c'est l'ensemble des points. C'est-à-dire, la courbe suivante. Ok? Voilà, la courbe فيها plusieurs points. Ok? À cet exemple, fait le point A, le point B et le point C. C'est une représentation de Y en fonction de X. Bien sûr. Alors pour l'ensemble, je dirais pour les points ou pour l'ensemble des combinaisons, vous voyez les pommes qui ont les mêmes combinaisons. Ça marche? Donc les combinaisons du point A, qui connaissent la combinaison du point B et aussi pour C. Finalement, la question qui se pose est, donc on a pour la courbe U0, le niveau de satisfaction il est identique pour le point A et le point B et le point C. C'est-à-dire que UA, le niveau de satisfaction issu de la consommation de la combinaison A, est égal au niveau de satisfaction issu de la consommation de la combinaison B, est égal au niveau de satisfaction issu de la consommation du C, etc. Ça marche? Donc pour l'ensemble des combinaisons, elle permet d'avoir, je dirais, le même niveau de satisfaction. Ok? Alors finalement, la question qui se pose, qu'est-ce qui se passe quand on passe, ou bien lorsqu'il y aura un déplacement, même le point C, le point B, ou même le point B, le point A,
M le point A, par exemple le point C. Bien sûr, il y aura un mouvement sur quoi? Il y aura un mouvement sur les quantités consommées de Y et les quantités consommées de X. Ça marche? À titre d'exemple, regardons un exemple. Il y a un mouvement le point C qui est là. Le point A, parce qu'on a une diminution de la quantité de Y, c'est-à-dire une perte des quantités consommées le bien Y, mais maintenant, on aura une augmentation des quantités consommées de X. Le contraire, il y a un déplacement le point B, le point C. Là, on augmente Y, mais le contraire, les X, il diminue. C'est bien. Finalement, on pose la question suivante. Comment peut-on capter le mouvement? كيفاش نقدر interpréter ونعرف هذا le mouvement? Alors, pour répondre à cette question, bien sûr, le taux marginal de substitution vient de répondre à cette question. Ça marche? Donc, le taux marginal TMS, le taux marginal de substitution, le taux marginal de substitution, tout simplement, c'est l'effet ou le taux de, je dirais, de changement d'une quantité d'un bien X à, donc bien sûr, on change quoi? On change le bien X à un autre bien Y, ça marche, mais bien sûr, en maintenant, c'est-à-dire l'objectif c'est de maintenir le même niveau de satisfaction. Ça marche? Donc l'objectif c'est de maintenir le même niveau de satisfaction. Alors, bien sûr, maintenant, comment peut-on quantifier le TMS? كيفاش نحسبوه? Ça marche? Alors, avant de, je dirais, d'entamer les calculs du TMS, donc, concernant l'utilité marginale, l'utilité marginale, on l'a définie. On a dit que l'utilité marginale, c'est quoi? C'est l'utilité marginale, c'est le niveau de satisfaction procuré, je dirais, à partir de quoi? À partir de la consommation d'une unité supplémentaire d'un tel bien X, à titre d'exemple. Ça marche? C'est bien. Alors, on peut calculer le TMS de deux façons. Ça marche? Et pour calculer le TMS d'une façon à une autre, on utilise l'utilité marginale. Donc, elle s'appelle l'utilité marginale. Finalement, comment peut-on calculer l'utilité marginale dans une analyse ordinale? فاش تكون عندنا analyse ordinale, كيفاش نقدر نحسب l'utilité marginale? Alors, pour calculer l'utilité marginale, on sait que l'utilité totale, il s'agit d'une fonction, donc fx et y. Ok? Il s'agit d'une fonction, par exemple 5x, y. Alors, pour calculer les utilités marginales S de cette fonction, en faisant les dérivées partielles par rapport à x et par rapport à y, ça dépend de votre objectif. Donc, l'utilité marginale de x, ça sera bien évidemment f' de x, y en fonction de x. Et le contraire, l'utilité marginale de y, c'est quoi? C'est f' de x en fonction de, cette fois-ci en fonction de y. C'est bien. Donc l'utilité marginale, c'est la dérivée partielle de la fonction d'utilité totale. Ça marche? Quand on fait la dérivée partielle par rapport à x, là on calcule l'utilité marginale de x. Et quand on fait la dérivée par rapport à y, là on est dans, je dirais, dans l'utilité marginale de y. C'est bien? Bien. Alors, finalement, comment peut-on calculer le TMS, par exemple le taux marginal de substitution XY? Alors voilà, dans la nomination, il faut poser la question, est-ce que c'est la même chose quand on fait
TMS XY et TMS YX. واش نفس الحاجة؟ Non. Pourquoi؟ حيت TMS XY هي لا ديريفي ما بين التلتي مارجينال دو X على التلتي مارجينال دو Y. والآخر العكس. Effectivement. Donc c'est le contraire. C'est-à-dire, en termes d'interprétation, TMS XY, c'est qu'on doit abandonner combien d'unités de Y pour avoir une unité supplémentaire de X. Mais TMS X, plutôt YX, YX, c'est le contraire. On doit abandonner combien d'unités de X pour avoir une unité supplémentaire de Y. C'est bien. Alors TMS XY, on doit abandonner combien d'unités de Y pour avoir une unité supplémentaire de X, mais le contraire pour TMS YX, on doit abandonner combien de X pour avoir une unité supplémentaire de Y. Là, c'est tout à fait le contraire. Donc finalement, on doit, je dirais, le TMS XY est égal à TMS YX à la puissance moins 1. C'est bien, alors on a TMS XY, qui est le rapport, l'utilité marginale de X à la l'utilité marginale de Y. C'est-à-dire que c'est la dérivée partielle de la fonction d'utilité fxy, la première, donc le dénominateur par rapport à x et le numérateur par rapport à y. C'est bien. Est-ce que c'est clair? Bien. Alors, concernant le taux marginal de substitution comme interprétation, alors prenons l'exemple d'un TMS XY est égal à 4. Donc TMS XY, c'est-à-dire qu'on doit abandonner combien d'unités de Y pour avoir une unité supplémentaire de X. Là, on doit dire que le consommateur, là, il est capable, en gardant bien sûr, en maintenant le même niveau de satisfaction, le consommateur, il est capable d'abandonner Y unités, pardon, 4 unités de Y pour avoir une unité supplémentaire de X. Voilà. Donc le consommateur, il est capable d'abandonner 4 unités de bien Y pour obtenir une seule unité de bien X pour garder le même niveau de satisfaction, bien sûr, à la propriété de la courbe d'indifférence. Le même niveau de satisfaction. Bien. Alors, il y a deux cas particuliers. Donc, les deux cas, ou bien le cas général qu'on a vu jusqu'à maintenant, c'est le cas des biens normaux. Mais, qu'est-ce qui se passe concernant les biens substituables ou bien les biens complémentaires? Alors, concernant les biens substituables, les biens complémentaires, là, donc les deux catégories présentent des cas particuliers. Donc le premier cas particulier, c'est le cas des biens parfaitement substituables. Là, les courbes d'indifférence seront des droites, les homas décroissantes. Ça marche comme ça. Concernant les biens parfaitement, je dirais, complémentaires, là, qu'on a sous cette forme d'L. C'est bien. Finalement, ناخذ des mouvements, ناخذ des exemples على هاد les deux courbes باش تفهموا pourquoi علاش les deux biens اللي هما parfaitement substituables كياخذوا هاد la forme ديال droite décroissante. Alors, prenons l'exemple ديال alors finalement, qu'est-ce qu'on veut dire par des biens اللي هما substituables? C'est-à-dire qu'on peut substituer directement, la même quantité ديال le bien X, la même quantité de le bien Y, sans problème.
Ça marche. C'est-à-dire انك تغنمشري كنزعما اكزومبل غنمشي نشري بواط ديال لو تي ولقيتو لي تري شير دونك غنشري البواط ديال الكافي بلو ميم مونطون هذا اكزومبل دونك هنايا جي سوسي اون اونيتي بون اونيتي جي با دو بروبليم ça marche داكشي علاش هنايا كياخد اون droite اللي هي ديكروسونت مي برونون ليكزومبل ديال لي بيان اللي هما بارفيتمون كومبليمونتير لا دونك اون Donc concernant les biens اللي parfaitement complémentaires, là vous voyez il a خدينا هاد لو بوين هذا راه عطينا une unité ديال le bien x à titre d'exemple 3 unités ديال le bien y. Alors qu'est-ce qu'on veut dire par les biens complémentaires? C'est-à-dire on peut pas consommer les 3 unités ديال les biens y, on peut pas consommer les 3 unités ديال les biens y sans consommer une unité ديال le bien x. Ça marche. ما يمكنش ندير نقاد البلغه بلا طابي ديال جلده تيتر ديكزومبل. Vous avez compris. Donc pour produire les 3 chaussures, il faut avoir la tapée ديال الجلد ولا je dis n'importe quoi, c'est un exemple fictif. OK? Donc voilà finalement s'il y aura un mouvement. Donc il est un mouvement. Donc j'ai produit j'ai consommé 2 unités ديال le bien y. Donc la consommation ديال le bien x sera constante. Vous avez compris. La même chose pour le bien x. Donc, si je consomme 2 unités ou 3 unités ou une seule unité de le bien x, donc la quantité consommée de le bien y, elle sera constante, il y a 1. Ça marche. Les deux cas particuliers pour les courbes d'indifférence, le cas des biens parfaitement substituables et le cas des biens parfaitement complémentaires. Ça marche. Mais bien sûr, le TMS garde la même logique concernant tous les courbes d'indifférence. Les OA, elle capte le mouvement, elle aide la courbe d'indifférence. C'est-à-dire, quelle que soit la courbe, quelle que soit sa forme, quel que soit le cas, des biens normaux, des biens parfaitement substituables, des biens complémentaires, il y a des biens parfaitement complémentaires, bien sûr, le TMS qui est prêt de 9 d'or. Bien, alors l'objectif du consommateur, ce n'est pas seulement de maximiser son niveau de satisfaction, mais non, et aussi donc en maximisant le niveau de satisfaction, mais avec un minimum de revenus. Là, donc pour capter l'effet de la maximisation de l'utilité, on utilise quoi? On utilise la fonction d'utilité et la courbe d'indifférence, mais le côté de le budget, on utilise la droite budgétaire. On utilise la droite budgétaire. Alors la droite budgétaire, c'est quoi? La droite budgétaire, c'est une droite qui permet de distinguer l'ensemble des combinaisons possibles, des combinaisons de consommation de Y et X entre deux. Des combinaisons, là, une zone de consommation possible ou là, une zone de consommation impossible. Ça marche? Et aussi une zone d'équilibre. Alors, prenons l'équation de la droite budgétaire. L'équation de la droite budgétaire. Donc, le revenu R est égal à la somme des PI ou la PXI fois le grand XI. Ça marche? Pour le cas des deux biens XY, R est égal à PX fois le grand X plus PY fois le grand Y. C'est bien? C'est bien? Alors, concernant l'écriture ou la droite budgétaire, il s'agit d'une droite. C'est-à-dire qu'on a une équation. Alors là, on doit réécrire Y en fonction du reste. C'est-à-dire Y en fonction de quoi? En fonction de R, et en fonction de PX, et en fonction de PY. Alors, il suffit de réarranger. Donc, on va faire passer PX et fois X l'autre côté. Donc, on a Y, PY est égal à quoi? R moins PX fois X.
Ok? Et finalement, on peut diviser tous les deux parties, r et px fois x, sur quoi? Sur py. Alors on aura y est égal à quoi? Est égal à r sur py moins px sur py fois grand X. قال لك علاش الشاورما تعالج الاكتئاب. Ok. Bien. Alors, voilà. Donc, on a terminé la partie de la droite budgétaire. Alors, concernant cette droite, donc, il y a deux points. Alors, deux points essentiels. Le point c'est le rapport entre R et Py. Et le point c'est le rapport entre R et Px. Ok? Alors, concernant en liaison des deux points, on a de la droite. Alors, tous les points, les points qui sont de la droite, ce sont les points qui permettent d'égalité, ou pour faire l'égalité, ou la d'égaliser, R est égal à x pi x plus y pi y. Ça marche? C'est-à-dire, soit le point A, j'aurai l'égalité R est égal à x pi x plus y pi y. Soit le point B, j'aurai cette égalité R est égal à x pi x plus y pi y. C'est bien? Alors finalement, on doit chercher quoi? On doit chercher l'ensemble, je dirais, le point, je m'excuse, ce n'est pas l'ensemble, le point qui permet à la fois de maximiser le niveau d'utilité, c'est-à-dire à travers la droite, à travers la courbe d'indifférence, qui permet à la fois de maximiser le niveau d'utilité, je dirais d'utilité, je dirais du consommateur, et en tenant compte la droite budgétaire, ou en tenant compte le budget. Ça marche? Et on a commencé à réfléchir le point, le point de l'équilibre. Donc voilà, il est où le point? Ça marche? Alors l'équilibre entre le consommateur, on peut avoir de l'équilibre en deux façons. Soit d'une façon liée, je dirais, graphique, et il y a de l'équilibre, c'est-à-dire on doit chercher le point qui permet à la fois de maximiser le niveau d'utilité à travers la courbe d'indifférence, et aussi de minimiser le niveau de budget ou le niveau de revenu utilisé à travers quoi? À travers la droite budgétaire. C'est bien?
Alors, deuxième méthode, ou la deuxième je dirais, façon pour trouver l'équilibre je dirais, pour le consommateur, c'est de faire des calculs. Donc voilà, c'est-à-dire la façon algébrique. Donc à de la façon algébrique, il y a je dirais deux méthodes. Soit on doit utiliser la méthode de TMS, ou là on doit utiliser la méthode de Lagrange. En fait, la méthode de TMS, c'est la méthode la plus facile. Ça marche. Mais le fait de passer la méthode TMS vers la méthode de Lagrange, le calcul, il y a le multiplicateur de Lagrange, les Walanda. Ça marche. C'est-à-dire le multiplicateur de Lagrange, il va nous servir plus en termes d'interprétation. Alors aussi, il est important, je dirais, de savoir que pour les deux méthodes algébriques, ou même pour la méthode graphique, on peut distinguer entre deux programmes. Donc il y a un programme de maximisation de satisfaction, c'est-à-dire la maximisation du niveau d'utilité, etc. Ou là, un programme de minimisation de revenus. Ça marche. C'est bien. Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît? Oui, oui, ça marche. Alors, نبداو بلا méthode géométrique. نبداو بلا méthode géométrique. Alors, concernant la méthode géométrique ou la méthode graphique, la méthode, c'est quoi? L'équilibre, c'est quoi? C'est le point de l'intersection entre quoi et quoi? Vas-y. La courbe d'une différence ou le droit de budget? Effectivement, c'est la courbe, c'est le point de l'intersection Mabin, la courbe d'indifférence et la droite budgétaire. Ok, je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous. Donc, concernant est-ce qu'il y a une seule droite? Est-ce qu'il y a une seule droite budgétaire possible pour notre revenu? Oui. Pourquoi? Je suis d'accord avec vous, juste pour justifier. Vas-y. على حسب l'intégralité du revenu. Non, ma question c'était pourquoi on a une seule droite budgétaire? Donc en fait, pour tracer... Mhm. Les autres courbes d'indifférence يعني يمكن Alors, vas-y. Ok, je suis d'accord avec vous, c'est oui. Mais pourquoi? Parce que, en fait, pour tracer à de la droite, on utilise quoi? Je suis simple. R, PY et PX. Donc pour les trois, elles sont fixes. Alors, je ne vais X et Y. Donc les quantités consommées. Finalement, l'effet de X et Y, l'effet de la variation des quantités consommées de X et Y, a un effet sur la droite. Non. C'est pour cela qu'on a une seule droite. Alors, la droite, كتبقى constante, donc une seule. Donc, شنو هو اللي كيتبدل؟ اللي كيتبدل هو le niveau de satisfaction. La consommation de 10 unités de X n'est pas la consommation de 20 unités de X. Ça marche? Et par la suite, la consommation aussi de 40, etc., etc. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui. C'est bien?
Bien. Alors finalement, le point d'équilibre, c'est quoi? Donc le point d'équilibre, c'est le point, j'ai dit, le point d'intersection entre la courbe d'indifférence et la droite budgétaire. Et il y a une seule droite. Ça marche? ولكن احنا, on doit faire, bouger la courbe d'indifférence pour qu'il soit, je dirais, tangible avec la droite budgétaire. Le point fait que tu connais la droite budgétaire mais la courbe d'indifférence, je dirais, يعني il se coupe. C'est le point d'équilibre. Donc le point d'équilibre qui a une seule combinaison liée optimale y étoile et x étoile. Donc y étoile et x étoile, premièrement, il maximise le niveau d'utilité اللي هو هذا علاش كاينين في la courbe d'indifférence U2, et aussi elle permet d'avoir l'égalité R est égal à x pi x, y pi y. Ça marche? علاش حيت هاد لو بوين جاي فوق la droite ou جاي فوق la courbe. C'est bien. هذه هي la façon graphique. Alors finalement, pour trouver l'équilibre graphique, moi je n'ai pas les étapes. Donc premièrement, on a U0 lié à f, x, y. La première étape consiste à tracer la courbe d'indifférence. Donc pour tracer la courbe d'indifférence, il faut réécrire la fonction en écrivant y en fonction de quoi? En fonction de x et u0. Ok? Deuxième étape, il y a tracer la droite budgétaire. Alors la droite budgétaire, on sait que R est égal à x pi x plus y pi y. Là, on doit écrire y en fonction de quoi? En fonction de R et pi x et p pi y. Et après, pour trouver l'équilibre, on doit combiner les deux éléments, là, les deux courbes plutôt. Donc, c'est un système. Ça marche? Donc, la première équation fait, c'est il y a la courbe d'indifférence. Donc, y0 écrit en fonction de x et u0. Et deuxième fonction, la deuxième partie de l'équation de système, il y a y est égal à une fonction de quoi? De r pi x et p pi y. Ok? Donc, il y a la façon, j'ai dit, la façon graphique. Deuxièmement, il y a la façon algébrique. Alors, concernant la façon algébrique, il y a deux méthodes. Ça marche? Ce n'est pas deux méthodes plutôt, mais deux programmes. Alors, il y a le programme de maximisation et le programme de minimisation. Alors, l'objectif, je dirais, le consommateur, c'est de maximiser quoi? De maximiser le niveau d'utilité en minimisant le revenu. Ou là, c'est le programme de maximisation. C'est-à-dire la fonction, l'objectif, le maximum, ou là, l'objectif c'est de trouver le niveau maximal de l'utilité face au revenu. C'est le programme de maximisation. Le programme d'élimination, c'est la logique contraire. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'on doit chercher le revenu minimal correspond à un niveau d'utilité donné. Ça marche? Donc, pour le programme de maximisation, pour le programme de maximisation, on cherche à maximiser le niveau d'utilité en utilisant un revenu donné. Ça marche? Le revenu. Le contraire, le programme de minimisation, on cherche à minimiser, je dirais, le revenu, on cherche à minimiser, le revenu utilisé pour aboutir à un niveau d'utilité donné.
Ça marche U0. Donc pour chaque programme, qui a l'élément qui est fixe. Donc pour le programme maximisation, l'élément fixe est R. Et pour le programme minimisation, l'élément fixe est U. Ça marche. Mais pour les deux programmes, elles donnent l'objectif. Ça marche. Mais la plupart du temps, un programme est programme de maximisation. C'est-à-dire qu'on cherche à maximiser l'utilité face à un revenu donné. On va dire que je dirais la réalité des cas. Bien. Alors, nous بداو le programme de maximisation. Alors pour le programme de maximisation, il y a deux façons pour le faire. Il y a deux façons. Soit la méthode TMS, donc pour le programme de maximisation, donc pour trouver l'équilibre. Programme de maximisation, donc il y a deux façons. Il y a le TMS, il y a Lagrange. Ça marche. Pour les deux, TMS Lagrange, c'est un TMS plus le multiplicateur de Lagrange. Lagrange, il y a TMS plus le multiplicateur de Lagrange. Ça fait? Ok. Alors, concernant le programme de maximisation de LTMS, donc concernant le programme de maximisation de LTMS, le programme, elle consiste quoi? Elle consiste à résoudre le système suivant. Donc, on dit que le TMS XY, déjà on le sait. TMS XY, c'est le rapport entre les utilités marginales. Donc, l'utilité marginale de X rapporter l'utilité marginale de Y, qui est égal à quoi? Qui est égal à Px sur P de Y. Qui est égal à Px sur P de Y. Ok? Alors, concernant je dirais, c'est la fonction objectif. C'est la fonction objective, c'est-à-dire TMS XY est égal à le rapport de, voilà, le rapport des utilités marginales pondérées, autrement dit. C'est la fonction objectif. Et la contrainte, il y a R est égal à quoi? Est égal à XPX plus Y fois P de Y. C'est bien? S'il vous plaît, est-ce que c'est clair? Ok? C'est bien, on a un exemple. Vas-y, alors prenons l'exemple suivant. Donc on a fxy est égal à quoi? Fxy c'est oui, donc xy, donc la fonction fxy est égal à quoi? Est égal à xy. Alors bien sûr, on a de l'application. Bien. Alors on a le niveau de, j'ai dit la fonction c'est u est égal à fxy, donc voilà xy, alors qui dispose d'un budget de, je dirais de 100 dirhams, voilà, donc le R est égal à 100,
et quelle dépense, c'est-à-dire le consommateur, il dépense dans l'achat de deux biens X, Y, donc had 100 dirhams, il va l'utiliser pour, je dirais, pour acheter les biens X, Y, sachant que Px est égal à 10 et Py est égal à 20. Ça marche? Donc, premièrement, la première question, c'est de déterminer l'équilibre le consommateur, bien sûr, et trouver le niveau d'utilité maximale. Alors, on a dit, il s'agit de quoi? Il s'agit d'un programme de maximisation. Ça marche? Quand il s'agit d'un programme de maximisation, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'on cherche à maximiser le niveau d'utilité, qu'on cherche à maximiser le niveau d'utilité, qu'on cherche à maximiser le niveau d'utilité avec un revenu ou un niveau de revenu donné. Ça marche? Finalement, voilà, on a le revenu, on a le niveau, on a le R. Donc, par la suite, là, en fin de compte, il faut trouver le niveau d'utilité maximale correspond à 100 dirhams. Ça marche? Alors, premièrement, TMS, le système, je le fais. Donc, TMS est égal à quoi? Le rapport entre l'utilité marginale. L'utilité marginale de X, c'est X. L'utilité marginale de X. Y. C'est Y. L'utilité marginale de X, de Y plutôt, c'est X. Donc, le cas, comme information, le cas où je vais TMS X, Y, et c'est Y sur X, la fonction, il s'agit d'une fonction de coupe de glace. Ok? C'est une fonction de type coupe de glace. Alors, voilà, alors on a TMS est égal à Y sur X, et après, on a, donc, voilà, le rapport YX, il doit être égal, le quoi? Le Px sur Py, c'est-à-dire 10 20 على 10 على 20, c'est-à-dire 1 على 2. Ok? Et finalement, on a je dirais la contrainte budgétaire, les 100 dirhams, qui doit être égal à quoi? Qui doit être égal à 10 fois quoi? 10 fois X plus 20 Y. Voilà le système. Alors, quand on a l'équation 1, l'équation, on a Y en fonction de X. Et après, on le remplace à la droite. Alors, on a Y est égal à quoi? Donc, 2Y est égal à X. Ça marche? Donc, X est égal à 2Y. Donc, on a la droite budgétaire. Alors, on a 100, 100 est égal à 10. X lié à 2Y, c'est-à-dire 20Y plus 20Y. Finalement, on a 40. Y égale à 100. Alors, Y qui c'est 100 sur 40. Ok? Y qui c'est 100 على 40. Ok? هي 2.5. Hmm? 2.5. 2.5. Finalement, X شحال غيساوي. Alors, soit غتجي غتكتب عاوتاني Y en fonction de X وغتعوض ولا غتجي تحسبو نيشان. Donc, X, on sait بلي كيساوي 2Y. Alors, غيساوي شحال؟ 2.5, c'est-à-dire 5. Alors, pour vérifier, alors on a que le Y étoile كيساوي شحال؟ كيساوي 2.5 ou X étoile كيساوي 5. Donc pour vérifier, غنرمبلاسيوهم هنا. Alors on a 10 10 fois X, donc X كيساوي 5. Alors c'est 10 fois 5. Et après on a le 20 fois donc fois 2,5 شحال تعطينا donc 10 c'est 50 voilà c'est 100, c'est-à-dire qu'il est vérifié. Ça marche. Finalement,
Donc pour trouver l'utilité maximale, donc U, donc Umax, alors Umax, c'est une fonction de quoi? C'est une fonction des combinaisons optimales, c'est-à-dire fx étoile et y étoile, qui est égal à quoi? Qui est égal à 5 fois 2,5. Là, تعطينا شحال؟ 12.5. Donc le niveau d'utilité maximale correspond le niveau, je dirais, le niveau de revenu donné. هو 12.5. C'est bien? Voilà. Alors, d'abord, on doit retrouver les mêmes résultats, mais cette fois-ci en utilisant la méthode de Lagrange, mais chez la méthode TMS. Ok? Cette fois-ci en utilisant la méthode de Lagrange. Alors, concernant la méthode de Lagrange, c'est un système d'équations. Donc, concernant la méthode de Lagrange sur le programme de maximisation, alors on a l'équation suivante. Donc, L qui est quoi? Qui est la fonction de quoi? Qui est la fonction de, je dirais, de x, et y et lambda. Ça marche? Donc, هنايا كنكتبوا la fonction objectif. Alors, شنو هو l'objectif? L'objectif, c'est le maximum d'utilité, c'est-à-dire la maximisation de la fonction fxy plus le multiplicateur de Lagrange, les lambda, fois la contrainte budgétaire. Là, la fonction contrainte, les r moins xpx moins ypy. Ok? Alors, les conditions du premier ordre de la fonction, de l'équation de la multiplicateur de Lagrange, dit ceci, que L' en fonction de x, là, je dirais en L', je dirais en... je vais nous aller donc L', de la dérivée par rapport à x, la dérivée de L par rapport à x, elle doit être égale à 0. Et la deuxième dérivée par rapport à y, la même chose, doit être nulle. Et finalement, la dernière par rapport à lambda. C'est bien? Alors, on a f' xy moins lambda fois px égale à 0. On a f' xy, c'est l'oula par rapport à x, tania par rapport à y, ok, moins lambda pi y égale à 0, et finalement, par rapport à lambda, c'est r qui est égal à x pi x moins y pi y. Alors, pour les deux premières conditions, condition l'oula ou tania, voilà, hadi ou hadi, نقدر نخرجوا نفس l'élément اللي عندنا هو lambda. Donc lambda pour la première équation et lambda pour la deuxième équation. Ok?
Alors, voilà, on a de le mise. Scénario 1, هو لو كان فاش كيكون عندنا une variation du prix ديال un seul bien. Ça marche. Alors finalement, اشنو غيوقع؟ Bien sûr, إلا كانت عندنا une variation du prix ديال un seul bien, donc le bien الآخر كيبقى constant. Alors pour cet exemple qui est devant vous, alors عندنا شنو؟ عندنا une variation de quoi؟ Une variation ديال اش من لو بري ديال ملي تبدل، واش ديال اكس ولا ديال يكريك؟ Vas-y. X. Donc le prix du X. Donc là, le départ de la droite, c'est R sur P, Y. Alors, les mouvements de le prix, on a une baisse ou là. Par exemple, on a PX1. Donc, on a une baisse de PX ou là une augmentation. Alors, فاش كندير un passage من R sur PX من هنا exemple. Donc فاش كنديرو un passage من هنا لهادي واش عندنا une augmentation ولا une baisse؟ Baisse. Donc on a une baisse ديال PX. Ça marche. Donc une baisse ديال PX إلا لاحظتوا كدير لنا واحد l'élargissement ديال la zone de consommation possible. Ça marche. يعني كتزيد تكبر هاد لا زون دو كونسوماسيون بوسيبل. او كونترير فاش كيكون عندنا ان باساج من بي اكس من هاد لو بوين هذا لهاد لو بوين هنايا اشنو عندنا اون هوس. سادير فاش كيكون عندنا اون هوس ولا اون اوغمونطاسيون دونك لو رابور كيهبط. دونك فاش لو رابور كيهبط لا زون لاحظتوا لا زون شحال ولات ديال لا كونسوماسيون بوسيبل ولات صغيره اكثر من القياس. سادير كوا سادير باللي عندنا une diminution ديال le rapport due à l'augmentation ديال Px. Bien. Alors, l'équilibre obtenu le point 1. Donc l'équilibre obtenu la première la période واحد. Donc l'équilibre obtenu pour ici. Voilà. Donc c'est le point A. Après, donc باش دزنا من le point A le point B واش عندنا une augmentation de prix ou une diminution? Diminution. عندنا une diminution de prix. Donc l'équilibre ولا من A ولا في B. Et après من B حتى C عندنا aussi une diminution des prix. Donc هنايا إلا لاحظتوا on peut lier l'ensemble des points d'équilibre l'ensemble des périodes différentes وغنحصلوا على ايش؟ وغنحصلوا على la courbe de consommation des prix CCCP. OK. نفس الحاجة. دونك هنايا pour trouver l'équilibre A راه غتراسي ولا غتستعمل la fonction lagrangienne. La même chose pour B, la même chose pour C. Donc هنايا غتستعمل l'équilibre غتقلب عليه 3 fois. Ça marche. Finalement, on a 3 points d'équilibre différents. Donc le point A correspond au Px1, point B correspond au Px2 et point C correspond au Px3. Ça fait? D'abord, supposons que seulement une variation de le prix d'un seul bien. Mais maintenant, l'ensemble des biens qui est le prix d'eux. C'est-à-dire pour les deux biens X et Y, عندنا
On a une augmentation de le prix de les deux biens. Alors, je les scénarios possibles pour faire de l'occasion. Alors, je les scénarios possibles pour faire de l'occasion. Donc, il est qu'un je finis le cas l'oul. Je pense que je dois rentrer ça là. كتسمعوني مزيان؟ Bien. Alors, j'ai dit, le cas l'oul, je fais fait. Je fais que l'effet d'elle, la, je dirais, l'effet d'elle, la variation d'un seul bien sur l'équilibre. Ça marche. هذه واضحة. ما فيهاش بروبليم إلا زاد ب10 ولا إلا زاد ب20 ولا نامبورت كوا. دونك واحد فيكس واحد كيتبدل. ما عندناش بروبليم زاد إكس و إيكغيك وقف ولا لو كونترير. Il n'y a pas de problème. هاد لو كا il est clair. D'abord on suppose que les deux le prix ديالهم كيتبدل. C'est-à-dire X و Y بجوج بيهم كيتبدل. Alors الكيسيون الأولى اللي غطرح هو واش كيتبدل بنفس لا بروبورسيون بور لي دو ولا الا ما كاينش كيتبدل بروبورسيون ديفيرونت. C'est-à-dire X كيتزاد بجوج دراهم و Y كيتزاد بدرهم. Vous avez compris. هنايا غنحصلوا على دو كا ديفيرون. Le cas 1 هو la variation ديال لي بري بلا ميم بروبورسيون. C'est-à-dire Px و Y كيتزادوا بنفس لا بروبورسيون. Alors il est quand le Px et le Py كيتزادوا بنفس لا بروبورسيون. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire ما غاديش يكون effet على les utilités marginales pondérées. Ça marche? ما غاديش يكون effet على les utilités marginales. C'est-à-dire غيكون عندنا واحد لو ديبلاسمون باراليل ديال هاد لا دروت هادي. اوكي s'il vous plaît واش مزيان؟ Et après, concernant voilà le deuxième cas, هو لو كا فاش يكون عندنا دي فارياسيون اللي هما je dirais مختلفين. هنايا غيكونوا عندنا دي رابور اللي هما مختلفين دو R de PY sur RPX. Mais pour les trois cas اللي شفنا سواء الاول سواء هاد لي دو الاخرين راه on trouve l'équilibre. مثلا تحولنا من X ل PX1 ولا من PX1 ل PX2 ولا من PX2 حتى PX3 دائما في كل سيتوياسيون كتلقى ليكيليبر. اي ابري كتربط ما بين لي بوين ديكيليبر وكتحصل على لا كورب دو كونسوماسيون دي بري. s'il vous plaît واش لا لوجيك باش كتراسا لا كورب دو كونسوماسيون دي بري il est clair. Alors, bien. Alors d'abord, nous chauffons la courbe de consommation de revenus. Ça marche? La courbe de consommation de revenus. Donc on a dit que l'équilibre, il dépend juste des variations. Il y a des variations de quoi? Il y a des variations des prix ou là des variations de R. Ça marche? Donc il faut qu'on ait des variations de R.
on n'a pas de problème. هذه سهلة. ولكن le problème فين كاين هو les variations des prix. واش كيزيدوا بنفس la proportion واش واحد كيتزاد واحد ما كيتزادش etc. Donc فيها 3 cas. Mais pour le R, donc on a un seul R, ما عندناش deux. Ça marche. ما عندناش واحد le revenu consacré ل X, واحد le revenu consacré ل Y. عندنا واحد le revenu identique. Ça marche. Donc on sait déjà بلي la droite c'est quoi? La droite il s'agit de 2 points. ياك. Donc on a le Y et là on a le X. Ok. Alors la droite, donc pour le cas 1, à titre d'exemple, pour le cas 2, celle-là. Pour le cas 3, à titre d'exemple, comme ça. Et après, à titre d'exemple. Ok. Donc c'est R1 sur quoi? Sur PY. On a c'est R1 sur PY. La même chose c'est pour R2. Donc là عندنا une augmentation. بهاد le flèche هذا on a une augmentation ديال R. Le contraire, il s'agit de quoi? Il s'agit d'une diminution. Alors finalement, je n'ai le résultat de l'augmentation de R à la droite. Donc il a Z le R, je vais à la droite, autrement dit. Donc les droites qui sont à gauche. Finalement, à droite plutôt. Donc finalement, on a l'élargissement de la zone de consommation possible. Il y a la zone de consommation possible. Ok. S'il vous plaît, est-ce que c'est clair? Le contraire, la diminution de R, de la droite, c'est-à-dire l'axe, zéro. C'est-à-dire que la zone de la consommation possible est هابط. Ça marche? وهذا الشيء غيكون عنده effet على غيكون عنده effet على l'utilité à travers les quantités X ou Y. Les quantités consommées pour R1, ماشي هما les quantités consommées pour R4. Vous avez compris? Alors, suite. Alors on a la première. Voilà la première situation, à titre d'exemple. On a le point d'équilibre, à titre d'exemple, WADA. Deuxième situation, on a le point d'équilibre WADA. Et après, donc pour chaque situation, qu'est-ce qu'on appelle le point d'équilibre? Et après, ce qu'on a la courbe de consommation de revenus. S'il vous plaît, est-ce que la démarche est claire? كل شيء واضح. Vas-y. Oui, mademoiselle. Bien. Alors, voilà, vous voulez qu'on continue ou là on s'arrête? Je pense que vous êtes un peu fatigué. Bien. Alors, Snobra, donc on a vu les deux courbes de consommation. Voilà. Alors maintenant, on va voir qu'est-ce qu'on veut dire par la courbe d'Engel. Ok? La courbe d'Engel, la courbe de consommation d'Engel. Alors à partir de la courbe de consommation de revenus, on peut construire pour chacun des biens
qui constitue la combinaison optimale des raies de consommation, une fonction de la forme xi en fonction de r, qui correspond à la courbe suivante, qui est la courbe d'Engel. Bien. Alors, il a bien la logique de la courbe qui est devant vous. Alors, la courbe, on a vu, on a présenté, donc on a une variation, là, une progression de le R, من R1 tel R4. Donc, pour les quatre progressions, on a trouvé le point d'équilibre. Ça marche? On a trouvé le point d'équilibre. Bien. Alors, les points d'équilibre, on peut les présenter pour chaque bien. Donc مثلا عندنا un exemple, l'exemple هذا فيه deux biens. On peut construire à partir de la courbe deux courbes d'Engel ou là deux représentations graphiques. La première représentation graphique, il y a la présentation de R en fonction de ah bon. Pardon. Donc, j'ai dit que la courbe d'Engel, c'est une courbe qu'on obtient à partir de la courbe de consommation CCR. Ça marche? Donc, à partir de la courbe de consommation CCR, la consommation de revenus. Ok? Donc, le cas où on a deux biens Y et X, quand on a deux courbes d'Engel, première courbe, il y a la représentation de R en fonction de X, et la deuxième courbe, il y a la représentation de quoi? La représentation de R en fonction de le reste, le bien restant, le Y plutôt, chez X. Ok? S'il vous plaît, واش واضح؟ C'est bien. Alors donc une fonction de demande. Une fonction de demande. Donc la fonction غتجبد فيها R en fonction du reste. C'est-à-dire F en fonction de X, Px et Py. On va tracer les combinaisons. Une courbe. C'est la courbe d'Engel de bien R en fonction de bien X en fonction de R. La même chose pour le bien Y. Ça marche? Une courbe. La courbe d'Engel, c'est quoi? C'est la courbe obtenue à partir de la représentation de R en fonction de Y. Ça marche? À partir de la courbe, à partir de la fonction de Lagrange. يعني في الاخر فاش كتبغي تحسب يعني الاكس ايطوال y ايطوال راك كدوز من هذا لو باساج هذا. تقدر تكتب R en fonction de X ou la R en fonction de Y. Ça marche? À retenir que il y a un CCR fait des biens, à titre d'exemple, les biens, alors on peut avoir forcément des courbes d'Engel. Les courbes d'Engel. Donc, dans le cas des deux biens, Y et X, on a deux courbes d'Engel, la courbe d'Engel de X et la courbe d'Engel de Y. C'est bien? On va voir les applications. C'est bien? S'il vous plaît. Oui. Ok. Alors, les élasticités. Alors, c'est bien sûr, il y a qu'un coup de chihuahua. Si vous n'avez pas de questions.
Alors, si vous n'avez pas de questions, je vous les élasticité. Alors, premièrement, qu'est-ce que vous voulez dire par élasticité? Je vais l'élasticité. Il y a autre chose. Alors voilà, il y a une fonction de demande, de x et de y. C'est-à-dire quoi une fonction de demande? C'est-à-dire accepte x en fonction de px, y, py, et r, etc., etc. Ça marche. Donc, le x, il est écrit en fonction de plusieurs composantes. Finalement, il faut, je dirais, poser la question. Ça marche. Donc, la fonction de demande à travers la fonction de Lagrange. La fonction de demande de x. X en fonction de quoi? En fonction de R, Px et Py. Donc, les trois composantes qui qualifient la fonction de demande. Ça marche? Alors, il faut poser la question suivante. Est-ce que X est une variation de R en pourcentage, à titre d'exemple? Est-ce que Y est une variation de Px? Ou la même chose pour Py? Pardon, 2 minutes s'il vous plaît. Ah, c'est ça.